Xin ciao les amis. Eh bien aujourd'hui, 34e jour de l'aventure. Je suis en Vietnam, à Ben Tre, sur une petite île. C'est plein d'îles ici, c'est le delta du Mekong et donc c'est plein d'affluents du Mekong qui ont des petites terres émergées. Et là, je suis sur l'une d'elles. Et je vais passer la journée à me balader. Là, j'ai pris un vélo et puis je découvre les environs. Je viens de prendre un chemin et il se trouve qu'il y avait un petit panneau qui disait qu'il y avait des travaux, mais bon, j'ai quand même pris. Et puis, finalement, il y a effectivement des travaux. Je ne peux pas aller plus loin. C'est en train de faire un pont, on dirait. Des travaux d'envergure pour la petite île. Je vais donc faire demi-tour. Je vois qu'il y a un petit chemin par là. Je vais essayer de prendre ce petit chemin pour voir, plutôt que de faire demi-tour. On va voir où ça me mène. Je peux pas filmer en roulant parce que bon, le terrain est un petit peu accidenté et avec une seule main, c'est pas trop jouable. Je continue mon petit chemin. On va voir où ça me mène. J'ai de l'eau de chaque côté du petit chemin. Très verdoyant. Alors aujourd'hui, la météo annonce ce sera nuageux, mais il fait bien chaud déjà, jusqu'à 15h, 16h. Ce petit chemin est magnifique, vraiment très sympa. Bon, finalement, je suis tombé sur une impasse, je suis arrivé, il y avait des gens qui étaient là, qui étaient tout contents de me voir, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu un étranger, je suppose, et ils nous faisaient des grands signes, voilà, très sympa. Bon, j'ai rebroussé chemin. Et puis, je vais essayer autre chose. Là, je vois qu'il y a une route. C'est plutôt un petit passage. Donc, je vais voir où ça va par là. Alors, je viens de m'arrêter à un petit café. Alors ici, on parle pas du tout anglais. Et du coup, j'ai eu du mal à me faire comprendre. J'ai dit que je voulais un café. Le café, ils comprennent. Mais il faut toujours préciser si on le veut glacé ou chaud. Et du coup, pour avoir cette traduction, j'ai dû utiliser Google Trad et je laissais parler la dame ou le monsieur et puis ça marchait pas. Google Trad déconnait totalement. Et puis finalement, il est venu me chercher un gros glaçon et puis je lui ai dit oui, c'est ça, café glacé. Et voilà mon café pour 10 000 dong. Bon, la route semble s'arrêter, enfin pas s'arrêter, mais je pense qu'ils sont en train de faire des travaux. Et là, sur le petit pont, ils font sécher des noix de coco, certainement, pour obtenir ensuite de la ficelle. Hello. Je ne sais pas si c'est une église parce que tout en haut, il y a le signe indien. Il n'y a pas la croix. Et le chemin est vraiment lamentable. Alors, c'est à la forme d'une église. Ça a des symboles indiens, mais c'est bouddhiste. Et je vous ai mis des photos que j'ai trouvées sur Google parce que c'est fermé, donc on ne peut pas voir l'intérieur.
Devinez ce que j'ai vu. Du jus de crâne. Ah, merde. Super. Bon, je prends le ferry avec le vélo pour aller de l'autre côté. Le soleil arrive. Et le monsieur qui fait payer, ça doit être 2000 je pense. Peut-être qu'avec le vélo ça va plus cher. Bon, j'ai vu ce petit magasin qui vendait ces petites choses que j'aime bien. Donc je lui en ai demandé un. Voilà, super. Ouais, c'est de la viande avec d'autres trucs. Je sais pas trop quoi. Je sais pas ce que c'est ça, ce machin là. Je sais pas du tout. Un oignon peut-être. Voilà, tout ça pour 20 000 dong. Alors ce sont pas des oignons, ce sont des petits œufs. C'est pas mauvais hein, le truc là. Il y a des patates douces, il y a donc de la viande de porc je suppose en mâché et puis des œufs. On dirait qu'il y a une fête foraine. On dirait que ce sont les feuilles de palmier quand la branche tombe, ensuite font sécher et ça, ils s'en servent. Bah, je ne sais pas pourquoi en fait. Mais... Ah, là, c'est vraiment une église qui est restée consacrée au christianisme. En fait, les débuts des travaux de cette église ont commencé en 2015. Il y a eu un officiel de la chrétienté qui est venu poser la première brique en 2016. En 2017, les travaux d'infrastructures lourdes sont commencés. En 2018, la chape est mise. En 2019, on commence à voir quelque chose qui ressemble à ce qui est maintenant. En 2020, elle est quasiment terminée, il ne reste plus que le clocher, on va dire, et puis l'arrière. Et puis là, en 2021, elle est resplendissante. Sauf qu'il manque encore l'intérieur à meubler. Et en 2022, elle est totalement finie.
Ils ont fait une petite déco pour la fête du Nouvel An chinois de Tête. Hello. C'est un tout petit village qui est à côté du ferry. Il n'y a pas grand chose. Mais il y a quand même ce petit resto ici, dans lequel apparemment on peut manger des bonnes choses. Bunboe par exemple. Alors j'ai pris un plat typique de la région de Hue. Ça s'appelle un Bunboe. Et voilà, j'en avais goûté déjà l'année dernière. C'était très bon, c'est une sorte de soupe avec des nouilles. Là il y a du bœuf. Essentiellement, et des herbes, beaucoup d'herbes, du soja. Et puis ça se met avec beaucoup de salade. Et évidemment, si on veut, on peut pimenter la chose. Ah, c'est bon. Hein. Mon jus de canne, super. Il est très courant que les gens enterrent leurs morts sur leur terrain. Donc on a plusieurs générations de tombes. Les anciens habitaient dans des maisons comme ça. Et la génération, ou peut-être 2 ou 3 générations derrière, c'était des maisons beaucoup plus cossues. Ce sont des dédales de petits chemins qui vont tous vers chez des gens. Je me suis déjà fait avoir ce matin plusieurs fois. Je vais à la découverte d'endroits et puis finalement au bout du compte c'est une impasse, ça va chez des gens. Mais ça peut aller loin parce que ça dessert beaucoup de gens. Encore des tombes. Très agréable cette fraîcheur sous les palmiers. Il nous fait son beau, l'affreux. Il fait sa cour à la demoiselle. J'ai posé le vélo tout à l'heure, avant de déjeuner. Et je me suis dit, je vais me faire une petite balade. Il faut quand même que je fasse mes 10 000 pas par jour. Et voilà, donc du coup, j'en profite. Rythme marche. Et c'est vraiment super sympa parmi tous ces... C'est pas des marais, bref, je pourrais pas dire. En tout cas, il y a un certain taux d'humidité important ici. Et la verdure des palmiers, c'est magnifique. Il y en a même qui font de leur jardin avec de la noix de coco. Voilà, pour empêcher que les mauvaises herbes ne poussent. Il y a des belles petites maisons de temps en temps. De la saucisse en train de sécher.
On dirait qu'il y a eu un nettoyage. Tout est nickel. Si on fait la même chose de ce côté-là. Des pattes, des panses, l'estomac et puis des petits bébés oiseaux et des saucisses. C'est la saison des pastèques. Fin de la 33e journée, ce fut une journée cool, en vélo, visiter les environs qui sont vraiment très sympas. Et puis voilà, retour au homestay où là je me suis passé quelques heures tranquilles à étudier ce que j'allais pouvoir faire dans les prochains jours. Eh bien, à demain pour de nouvelles aventures. Ce sera le retour sur Ho Chi Minh Ville, mais le matin, un petit truc de prévu. Allez, ciao, à demain.